Bonjour à tous, troisième vidéo de complément au cours de système embarqué et cette fois-ci on va parler d'un des trois protocoles de communication qui seront utilisés en TP et ce protocole de communication c'est l'UART. Alors l'UART ça marche comment? Euh, alors première chose avant on va quelles sont les caractéristiques de ce protocole UART? Donc on avait défini dans le cours principal on avait défini un certain nombre de caractéristiques ou de choses qui caractérisent les protocoles. Et donc concernant l'UART, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est des signaux numériques. C'est un protocole série. Donc les données sont envoyées les unes après les autres sur un seul fil. C'est un protocole qui est point à point. C'est-à-dire que vous allez avoir un émetteur, un seul et unique émetteur, un seul et unique receveur qui vont échanger les informations. Full duplex, vous pouvez communiquer dans les deux sens en même temps. Les données sont brutes, donc il n'y a pas de question d'adresse ou quoi que ce soit. On envoie juste la donnée, point barre, éventuellement un bit de parité, mais ça reste quand même des données plutôt brutes. C'est un protocole qui est asynchrone, ou pour être exact, isochrone. C'est un protocole qui est vérifié, qui peut être vérifié en tout cas, puisqu'on peut rajouter un bit de parité pour vérifier si ce qu'on a envoyé correspond à ce qu'on a reçu. Voilà, ou en tout cas s'il n'y a pas un mismatch, alors à défaut de savoir si c'est exactement ça, en tout cas voir s'il n'y a pas un mismatch flagrant entre ce qu'on a envoyé et ce qu'on a reçu. C'est un protocole qui est non crypté, qui a un baud rate variable entre 9600 bits par seconde et 3 millions de bits par seconde. Voilà, et qui a un nombre de bits par tram qui lui aussi est variable entre 5 et 9. Donc voilà pour les caractéristiques de cette UART. En pratique, comment ça se passe? Eh ben, c'est un des protocoles le plus simple qui existe. Vous avez un signal sur l'émetteur qui s'appelle TX pour la transmission, une pin sur le receveur qui s'appelle RX pour la réception. Vous connectez un fil entre le RX et le TX et vous pouvez transférer des données comme ça. Comment marche le protocole? Eh bien, vous avez d'abord, par défaut, la ligne ici est à 1. Donc, par défaut, on a un 1. Quand l'UART 1 a envie de communiquer avec l'UART 2, il va commencer par un bit de start. Le bit de start, ça consiste simplement à mettre cette ligne-là à 0. Donc lui, il va vérifier, évidemment, hein, il est prêt à recevoir, donc il va vérifier cette ligne-là. Quand cette ligne-là va passer à 0, il sait qu'il va bientôt recevoir une donnée. Ensuite, on envoie les bits les uns derrière les autres, commençant par le bit de poids faible, des 0, des 1, jusqu'au énième bit. Je vous rappelle qu'on peut donner de 5 à 9 bits à intervalles réguliers. Et vous avez éventuellement deux bits supplémentaires, un bit qu'on appelle bit de parité et un bit de stop qui permet de dire que la communication est finie. Donc le bit de stop, c'est ce petit passage ici par 0. Pour dire voilà, ça stoppe la communication. C'est optionnel. Pourquoi c'est optionnel? Parce que en principe, l'émetteur et le receveur se sont mis d'accord sur la longueur de la trame. Donc ils savent exactement combien il y a de bits, ils savent s'il y a un bit de parité ou pas. Donc le receveur, il va juste compter les bits qui passent, il va récupérer les bits qui passent, et il sait que il a atteint le nombre de bits classique de la trame, la communication est finie et il n'y a pas besoin de bus de stop. La vitesse de communication, elle doit être convenue entre l'émetteur et le récepteur au début. Donc ce qu'il faut convenir au début, c'est est-ce qu'on met un bit de parité, combien de bits on transmet, est-ce qu'on met un bit de parité ou pas, est-ce qu'on met un bit de stop ou pas, et quelle est la vitesse de la communication. Parce qu'en fait, quand on dit que c'est asynchrone, en réalité, la communication, elle est ce qu'on appelle isochrone. C'est-à-dire que les deux, l'émetteur et le récepteur, ne vont pas partager d'horloge. Par contre, chacun va avoir un signal d'horloge à la même fréquence. Ça, il le faut hein, pour pouvoir décoder la trame. Si vous voyez passer les bits, il faut savoir à quelle vitesse ça change. Parce que les bits peuvent ne pas changer. Si vous envoyez que des zéros, par exemple, bah, toutes les données vont rester à zéro. Vous avez juste envoyé plein de zéros. Bah, il faut que le récepteur puisse compter le nombre de zéros qui est dans la trame. Donc il faut qu'il sache à quelle vitesse ont été envoyés les zéros. Donc d'un point de vue hardware, comment ça se passe? Bah, vous avez le premier microcontrôleur ou le premier composant qui utilise l'UART qui a un registre d'émission. Donc ici, le microcontrôleur va écrire dans le registre d'émission la valeur à envoyer. Ça va être transmis à un registre à décalage qui va envoyer les bits un à un, donc avec un oscillateur ici qui sert d'horloge. Vous avez un oscillateur qui sert d'horloge qui va utiliser le registre à décalage pour envoyer les bits un à un sur TX. Les bits vont arriver sur RX dans un autre registre à décalage, donc chaque bit l'un après l'autre.
Ce registre à décalage est également piloté par une autre horloge. Vous voyez que c'est bien deux horloges séparées. Il n'y a pas de notion de synchrone. Les deux horloges sont séparées. Par contre, ils ont la même fréquence. D'où le terme isochrone. On parle de isochrone. Souvent, isochrone signifie qu'ils ont la même fréquence. Donc il peut y avoir un déphasage, mais ils ont la même fréquence. Et donc c'est ce qui va permettre d'assurer la communication. Et donc les bits qui sont récupérés dans le registre à décalage, après, une fois que le registre à décalage est plein, il y a un signal qui est émis, tout ça s'est transféré dans le buffer de réception, et là il y a éventuellement une interruption ou un signal qui est émis pour dire au microcontrôleur, le buffer de réception, il y a quelque chose dans le buffer de réception, tu peux venir lire ce qu'on vient de m'envoyer. Voilà, tout simplement, d'un point de vue hardware, ça fonctionne comme ça. D'un point de vue alors plus dans le détail, c'est un tout petit peu plus compliqué quand même, hein, vous en doutez bien, là c'est une version assez simpliste, mais il faut pouvoir configurer tout ça, il faut pouvoir configurer le baud rate, il faut pouvoir configurer est-ce qu'on met les bits de stop, combien de bits, etc. Donc en fait vous allez avoir plein de registres ici à configurer dans le microcontrôleur. Tous ces registres-là sont à configurer dans le microcontrôleur pour que ça marche. Évidemment, tous ces registres-là sont détaillés dans notre fidèle documentation. Donc là, vous avez un chapitre sur l'UART qui est là. Voilà, ce schéma-là qui a été piqué, donc que j'ai piqué dans la doc. Et là, vous avez une description. C'est dans UART, tout à la fin. Il y a un truc qui s'appelle Register Description. Et vous avez la description de tout ce que font les différents registres. Donc si vous voulez le faire, utiliser vraiment l'UART à bas niveau, vous êtes obligé de contrôler à la main tous ces registres pour pouvoir configurer l'UART. Alors l'UART, en fait, vous l'avez déjà utilisé sans le savoir l'année dernière, puisque vous avez déjà fait communiquer votre microcontrôleur avec votre PC via l'UART. Quand vous envoyez des messages par la console et tout ça sur la console, en fait, ça utilise l'UART, vous ne le saviez pas, mais ça utilise ce protocole UART pour transmettre les données, soit entre le PC et le microcontrôleur, soit entre le microcontrôleur et le PC. Du reste, c'est aussi grâce à l'UART que le microcontrôleur est programmé, hein, puisque le microcontrôleur, il se programme. En fait, son programme, il est calculé par le compilateur sur le PC hôte. Une fois que le code en langage machine est écrit, il est envoyé, il est transféré via l'UART au PC. Du coup, ben, vous avez déjà utilisé ces fonctions-là, qui sont les fonctions serial. Donc ça, on va les retrouver dans la documentation Arduino. Parce que si je suis à peu près sûr de mon coup, si on va dans les fonctions de base, on tape serial. Et là, vous avez tout ce qui est liaison série. Donc toutes les fonctions qui sont là, serial available, if serial, serial print, serial println, serial read, etc. etc. Donc communication série, toutes les fonctions sont serial, c'est où? Internet, communication serial. Voilà, là, vous avez toute la description des fonctions, donc toutes les fonctions qui peuvent être utilisées pour faire la liaison série. Alors, encore une fois, comme pour tous les protocoles de communication, il y a deux manières de fonctionner avec la liaison série, soit par scrutation, soit par interruption. Quand vous le faites par scrutation, c'est assez facile parce que vous pouvez utiliser les fonctions serial déjà définies. Donc par scrutation, ça veut dire je vais vérifier si, alors quand je suis en mode émission, il faut juste que je vérifie si le microcontrôleur est prêt pour émettre quelque chose, donc s'il n'est pas déjà en train d'émettre quelque chose. Donc là, vous avez une fonction available for write. Cette fonction-là vous dit le nombre de, vous retourne en fait le nombre de bits qui sont prêts à être envoyés via le buffer série, voilà, sans que vous risquiez de bloquer les opérations de write. Donc évidemment, si ce available for write est égal à 0, c'est-à-dire que le microcontrôleur est prêt, il n'est rien en train d'envoyer, donc il est prêt pour envoyer immédiatement. Si cette valeur n'est pas égale à 0, ça veut dire qu'il a encore des choses dans son buffer qui ne sont pas encore envoyées. Donc c'est-à-dire que ce que vous allez vouloir envoyer ne va pas être envoyé tout de suite, va être envoyé après. Et ça peut poser des problèmes si vous stockez trop de choses à envoyer dans le buffer, au bout d'un moment, ça va planter.
Donc quand vous êtes en mode émission, c'est available for write et ensuite serial write, print ou println, qui sont trois fonctions d'écriture. De mémoire, write, ça écrit une donnée brute. Donc dans write, il faut lui donner directement un byte à écrire. En gros, dans le write, ici, vous lui passez une valeur à écrire ou un string, un buffer. On peut aussi passer un buffer directement, mais c'est des valeurs. Les valeurs sont interprétées comme étant des bits, des single bytes. Dans print, ce que vous allez donner comme argument à print va être interprété en fonction du type d'argument que vous donnez, va être interprété et envoyé sous forme de caractère. Par exemple, si vous faites un print de 78, comme 78 c'est un entier, en fait ce qui va être envoyé c'est le caractère 7 suivi du caractère 8. Donc print c'est pour printer des choses comme ça, et vous avez le println qui en plus entre chaque envoi balance le caractère retour chariot qui permet de sauter une ligne. Quand vous êtes en mode lecture, vous êtes là pour le coup vraiment en scrutation, c'est-à-dire que de temps en temps, vous devez aller voir s'il y a quelque chose dans le buffer série avec un serial available. Vous faites un petit serial available pour vérifier si quelque chose dans le buffer série. Et s'il y a quelque chose dans le buffer série, à ce moment-là, vous pouvez faire un read. Par interruption, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi faisable. Hein. Donc ça, c'est alors dans le projet que je vous propose ici, pour pas que ce soit une usine à gaz, on va le faire plutôt par scrutation. Mais dans les extensions, je vous propose aussi de tenter de faire une liaison série par interruption. Par interruption, ça nécessite de configurer les registres qu'on a fait là. Et ensuite, vous avez trois vecteurs d'interruption associés à l'UART. C'est la réception. Est-ce que la réception est OK? Est-ce que la transmission est OK? Donc j'ai fini la transmission. Voilà, donc je manifeste, je dis voilà, j'ai fini la transmission, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je viens de réceptionner quelque chose, qu'est-ce que je dois en faire? Et puis vous avez aussi un flag qui vous dit si le registre utilisé pour la liaison série est vide ou pas. Donc s'il est vide, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à envoyer, plus rien à recevoir, et donc vous pouvez générer une interruption quand il n'y a plus rien à envoyer ou plus rien à recevoir pour éventuellement renvoyer des trucs en plus. Donc ça c'est une manière de faire. Si vous voulez envoyer des choses en continu par exemple, vous utilisez soit le transmit OK, soit celui-là pour dire que c'est vide. Et comme ça, vous pouvez être sûr que vous avez bien transmis la donnée précédente avant de transmettre la donnée suivante. Donc voilà pour l'utilisation de la liaison série. Donc encore une fois, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, puisqu'en microcontrôleur, vous avez déjà réalisé une liaison série entre le microcontrôleur et le PC hôte. Sauf que cette fois-ci, dans le TP, on va complexifier un tout petit peu les choses et on va établir une liaison série entre deux microcontrôleurs, pour que les deux microcontrôleurs puissent échanger des informations. Mais c'est la même chose, ce sera les mêmes fonctions qu'on va utiliser, et on va même utiliser la même liaison série parce que sur un microcontrôleur, vous pourrez éventuellement avoir plusieurs UART. Là, on va utiliser la même UART pour faire les deux. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'UART. Les deux prochaines vidéos concernent deux autres protocoles qui sont les protocoles I2C et SPI. Merci pour votre attention et à tout de suite pour la suite.